Bonjour, bonjour, bonjour. Oui, vous l'avez remarqué, ces derniers temps, je ne poste pratiquement plus d'articles inspirants et j'ai fait les vidéos de façon vraiment très irrégulière. Bon, ce n'est pas parce que, et seulement parce que j'ai beaucoup trop de projets parallèlement à côté de mes études, mais c'est aussi parce que je veux faire quelque chose de grand, de très bien. Et donc, je me suis dit, je souffle d'abord, je regarde et je vois comment je peux changer mon concept. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de très intéressant, d'un secret. Peut-être vous l'avez même déjà remarqué, mais voilà. Et oui, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur et je vais vous en parler tout à l'heure. Je m'appelle Patience, je suis la fondatrice de la plateforme de passisuez.com et je suis l'auteur du roman Nyota qui est disponible sur Amazon. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un secret. Je vais vous parler de quelque chose que je prenais vraiment pour un handicap depuis bien longtemps. Non, je ne suis pas enceinte. Ce ne serait ni un handicap, ni un lourd secret à porter. Et pourquoi d'ailleurs je viendrais annoncer cela ici, je ne sais pas vraiment. Bon, bref, je voudrais vous parler de mon côté introverti. Oui, non, dommage pour vous, ce n'est pas plus grave que ça, peut-être. Bref, introverti est celui qui est plus tourné vers l'intérieur que l'extérieur. Comment cela se manifeste chez moi? Alors, j'ai horreur des small talk, par exemple. Ça me fait chier parce que mon cerveau est obligé de réfléchir sur des choses qu'il prend pour tout à fait normales. En fin de compte, je préfère vraiment être seule qu'entourée. J'ai l'impression toujours que l'énergie est prise, au fait. Je suis fatiguée après. Et j'ai un mal fou de parler en groupe. Beaucoup de mes amis qui se soucient réellement de moi m'ont longtemps poussé. Ils me disaient toujours, mais pas si tu as plein de choses à dire, pourquoi tu ne les fais pas? Et moi, je disais toujours, parce que... Tout simplement parce que l'information arrive aussi très lentement dans mon cerveau. Ensuite, je prends tout mon temps pour les décortiquer et comprendre tous les aboutissants. Et donc, très souvent, quand je suis en groupe, je suis restée bloquée sur un sujet qui est fini depuis longtemps. Et les gens sont passés à autre chose et moi j'ai quand même envie de revenir au sujet passé parce que j'ai fini enfin de trouver les arguments qu'il faut pour répondre au sujet au fait. Vous allez me demander, mais Passy, pourquoi tu nous racontes cela? Alors parce que voilà une raison claire et nette pour que je ne poursuive pas mes rêves. Je suis coach en développement personnel et je suis écrivaine et cela m'amène à parler devant vous, à sortir de moi à chaque fois, à être très souvent dans des moments de malaise. Oui, et je sors constamment de ma zone de confort à chaque fois que je suis en train de parler avec les gens. Et j'aurais pu ne pas le faire. J'aurais trouvé un travail dans un bureau derrière un ordinateur et je serais restée tranquille. Mais je sais que cela n'est pas moi. Je sais que j'ai un message à donner au monde et particulièrement aux femmes. Je sais que par ma façon d'être, par ma conception du monde, je peux inspirer même une personne. Et juste pour cela, à chaque fois que je le devrais, je sortirai de ma zone de confort. Rien n'est plus merveilleux que de poursuivre ses rêves et de grandir par les mêmes biais. Et je vais vous y inviter vivement. Vivez vos rêves, peu importe où vous devez commencer, peu importe votre âge, peu importe votre entourage. Vous avez le choix de vivre dans les regrets constants ou de vivre réellement vos rêves. C'est possible. Les limites physiques ou mentales ne peuvent empêcher une personne de réaliser ses rêves que si et seulement si la personne les permet. Autrement, ce n'est pas le cas. Bon, j'ai fini. Je vous invite à suivre vos rêves et dites-moi ce que vous pensez de la vidéo. Partageons, commentons. Je suis toute oui, au fait. Voilà. Notez bien, pour rassurer toutes les personnes qui ont eu un choc lorsque j'ai posté ma photo,
Alors, je n'ai pas de secret qui pourrait se retourner contre moi, en fait. Cela voudrait tout simplement dire que j'ai choisi d'être victime de mon passé et cela ne me sert à rien. Donc, je ne vois pas pourquoi je l'ai fait. Je n'ai pas de secret qui pourrait être retourné à moi. Rassurez-vous complètement.